Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes en compagnie de Bernadette Kakish. Bonsoir Bernadette. Bonsoir à tous. Alors Bernadette, je voulais interviewer Bernadette pour une bonne raison, c'est que Bernadette est la patronne de la brasserie Le Centra, rue de la République. Et je voulais qu'elle nous raconte un petit peu sa vie dans sa brasserie. Pour une simple bonne raison, c'est que Bernadette a commencé comme employée dans cette brasserie. C'est ça Bernadette, si j'ai bien compris? Oui, comme caissière en 84. La brasserie a ouvert en quelle année? 84. En 84. Donc tu es arrivée avec la brasserie à ce moment-là? Absolument. D'accord. Et donc tu es restée employée dans la brasserie pendant combien de temps avant de devenir la patronne du Centra? Eh bien, je suis restée déjà 2 ans dans la brasserie. Entre-temps, j'ai travaillé pour le même patron dans une autre brasserie. Et je suis revenue en 92 et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai plus bougé. J'ai commencé comme caissière et maintenant, le dernier patron me l'a vendu. D'accord. Donc tu es patronne depuis combien de temps maintenant? 8 ans. D'accord. Donc comme quoi, cher auditeur, on peut réaliser ses rêves parce que est-ce que tu pensais à l'époque en 84 qu'un jour tu allais devenir la patronne de cette belle brasserie? Pas du tout, je pense. Absolument pas. La vie a fait que voilà. Avec la persévérance, donc on arrive au bout de ses rêves quelque part. Voilà, absolument. On arrive au maximum. Donc actuellement, Au but. tu ouvres tous les jours, je crois, hein, c'est ça? J'ouvre tous les jours, sauf le 24 décembre au soir. D'accord. Alors, Bernadette, je voulais aussi te faire parler parce que ça, c'est très important. Parce que, comme quoi, il faut dire aux gens que dans la vie, si on veut réaliser son rêve, à un moment donné, on y arrive toujours, quoi. Il faut garder toujours l'espoir, hein, ça, c'est La clair. persévérance. La persévérance et le travail. Et le travail, oui, beaucoup de travail. Je pense que depuis toutes ces années, tu as vu quand même ton métier évoluer au fil du temps, non? Absolument. Alors, ça évolue comment, à ton avis? Au niveau de la restauration, est-ce que tu as vu un changement au niveau de la clientèle, au niveau des exigences des gens? Comment ça a évolué un petit peu? Ben, les gens deviennent quand même malgré tout de plus en plus exigeants, c'est vrai. L'évolution, ben, disons que il y a plusieurs sortes de clientèle déjà. On a une clientèle le midi qui vient pour se restaurer, mais pour des besoins plus professionnels. Et puis le soir, il y a la clientèle qui vient pour se détendre ou éventuellement les clientèles de groupe, touristes. Oui, parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup développé, de travailler avec les autocaristes ou les groupes de personnes. Oui, beaucoup de 70% de clientèle asiatique. Après, en autocariste, italien, espagnol, anglais. C'est bien ça. Donc ça te permet de rencontrer des gens de toute horizon en finalité. Ça fait partie de ce qui est très intéressant dans la profession, oui. D'accord. Au niveau de la limonade, alors ce qu'on appelle la limonade, cher auditeur, ça veut dire tout ce qui est uniquement consommation de boissons. Est-ce que ça a évolué beaucoup par rapport aux restrictions au niveau de l'alcool, au niveau du tabac? Est-ce que tu as senti une évolution de la clientèle? Comment ça se passe maintenant par rapport aux années passées? Ah ben, la clientèle a changé, la clientèle a baissé. Maintenant, on a plus une clientèle pour les cafés, etc. C'est vrai que maintenant, ben, l'apéritif très peu. La limonade a baissé. Ouais. Dans l'ensemble, elle a baissé. Et est-ce que tu penses que c'est un problème d'argent, de société, ou un problème parce qu'on ne peut pas se garer, parce qu'il y a la répression sur l'alcool, le tabac? Est-ce que tu crois que c'est un peu tout cumulé qui fait c'est un tout. Il y a la répression effectivement sur l'alcool. Il y a les problèmes de stationnement et actuellement tous les travaux qui sont en route sur Avignon où les gens ont du mal à rentrer en ville. Le prix des parkings peut-être qui est élevé aussi. Pas mal. Ouais. Alors, je sais que tu travailles beaucoup avec les autocaristes, ce qu'on appelle tout ce qui organise des voyages de groupe, notamment pour les personnes âgées. Enfin, pas que âgées, mais même, il y a un petit peu de tout qui vient. Asiatique, un peu de tout. Et généralement, donc, tu te déplaces dans un salon, je crois, pour aller vers cette clientèle, pour la faire venir sur Avignon. Oui, le salon du tourisme sur Paris. D'accord. Et tu y vas donc une fois par an, c'est ça? Une fois par an sur Paris, après des workshops. Pour essayer de ramener une clientèle supplémentaire. D'accord. Donc la vitrine d'Avignon, je suppose, d'après ce que tu dois entendre, c'est le Palais des Papes et le pont d'Avignon. Absolument. Et absolument. Pas que peut-être. Plus les musées et puis un petit peu Villeneuve. Mais principalement, oui, le palais, le pont. Oui. Ouais, grosso modo. Et dis-moi un petit peu, je sais qu'il y a tu as eu des soucis, qu'il y a des soucis qui se relèvent depuis 2 ans par rapport à cette fameuse histoire de marché de Noël. Est-ce que toi, tu as été impacté par rapport à la suppression de ce marché de Noël?
Et évidemment, parce que sur décembre, après, il y a quand même beaucoup de visites, de musées qui ferment. Et donc, ils se gardaient dans leur circuit le marché de Noël, plus le marché au Santon. Donc là, avec l'annulation du marché, c'est sûr que on a quelques annulations. Tu as eu combien d'annulations à peu près en pourcentage? Ça fait quoi, 50% des annulations ou pas? Ou est-ce que tu as gardé le même nombre de groupes? Tu sais à peu près par rapport à l'année dernière, déjà que ça avait commencé? Non, parce que j'ai pas encore toutes mes résas. D'accord. Mais bon, j'avais des options, par exemple Limoges Excursion, des gens qui venaient de Limoges et qui ne viendront pas. Et qui venaient depuis combien d'années sur Avignon? Ah ben, ça fait au moins 5-6 ans que je les avais ponctuellement. D'accord. C'était un bus de combien de personnes qui venaient? 30 personnes à peu près. D'accord. Mais plusieurs moyenne. fois pour le mois de décembre ou une seule fois? Non, une seule fois sur décembre. Et est-ce que tu penses que la patinoire, le projet de patinoire, le projet qu'il va y avoir va être porteur, tu penses, pour la Il sera clientèle? porteur pour les Avignonnais, mais pas pour les étrangers. Pas pour les étrangers. D'accord. Quand les luminescences ont été une année annulées, est-ce que tu as senti la baisse? Parce que c'est une période où les luminescences, ça a ramené du monde aussi sur Avignon. Ah oui, ça nous faisait travailler le soir. Bah d'accord. Donc le retour, ça a été bénéfique pour toi alors? Oui, absolument. Ouais. Donc c'est vrai que c'est peut-être une opération. Alors est-ce qu'avant ça durait plus longtemps, je crois. Cette année, ça a duré moins de temps. Oui, ça a commencé au mois d'août, alors Ouais. que... Mais bon, c'est vrai que c'était une belle... On avait beaucoup de retours, les gens étaient ravis. Eh ouais. Donc en fait, un petit message à la mairie, on peut dire ça quand même comme ça, parce que si on veut à un moment donné que la ville rayonne plus au niveau touristique, mener des opérations, mais sur des envergures plus nationales, quoi, en Voilà. fait. Ouais. Les luminescences, c'est un bon projet. Bon, le marché de Noël, non, mais peut-être trouver d'autres projets pour mettre en avant la ville, non? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que sinon, les Mais commerces... il faut pouvoir attirer les gens, hein. Il faut trouver... Bon, il y a quand même eu aussi le prix des personnalités qui a été annulé. Il y a eu... Tu avais des répercussions aussi, pareil? Ben pareil, hein, ils dormaient à l'hôtel à côté. Ah oui, donc forcément, ils venaient... Voilà, boire un on avait coup. quand même un peu de retombées. Eh oui, parce que tu as l'hôtel au-dessus, en Voilà. plus, hein, donc tu as la Eh clientèle oui. de l'hôtel, puisqu'il n'y a pas de restaurant qui vient chez toi. Autour, les 3 hôtels, Cloître Saint-Louis, Bristol et le Grand Hôtel. Ouais. Et pour le festival, ça va, tu as bien travaillé, ça a été une année positive, Dis donc, ça s'est maintenu. ça s'est maintenu. Voilà. Mais ça n'a pas chuté quand même. C'est difficile quand même. Disons que bon, il y a quand même pas mal de concurrence. En plus, maintenant, les théâtres font tout ce qui est bar, restaurant, petite restauration. Donc, Ça enlève de la clientèle. Parce que ça la nous retire de la clientèle, La clientèle absolument. se divise un petit peu de partout, Voilà. entre les snacks, les machins, les restaurants, les bars, les brasseries, etc. Quoi, hein. Oui, les boissons, les food trucks, un peu de tout. Et c'est vrai qu'Avignon, nous, on a connu Avignon avec des bars tout le long. Il ne reste plus grand-chose en bar le soir d'ouvert. Hein. Ah oui, oui, ben. Qu'est-ce c'est qui bon. reste? Il reste donc maintenant toute la semaine le soir ouvert, il y a toi, il y a le pub qui est à côté, Le pub, brasserie, la brasserie. Et la et- Régence, il ferme quand même un peu bonne heure. et puis Après, quand on remonte la rue, c'est terminé. Le Jusqu'à- Régina est parti. tous les bars qu'il y avait ouais, entre voilà, tous, voilà. américains aussi. Donc après, il faut aller directement sur la place de l'horloge. Voilà. En fait, ça s'arrête au feu rouge, grosso modo. Quoi. Voilà. Du feu rouge, après jusqu'à la place, il n'y a plus rien. Et pourtant, le cours Jean Jaurès, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu le parent pauvre de la rue de la République. Eh bien oui. Quand toutes les manifestations, elles démarrent au niveau de la pharmacie, voire au pub. Mais nous, le cours Jean Jaurès, même Ah oui, c'est les vrai, illuminations, etc. C'est vrai que tout, Il y a tout ça démarre à la rue de la République, le cours Jean Jaurès. rien ne démarre du cours Jean Jaurès. Et Sauf voilà. les manifs, peut-être. Ah, peut-être un peu. Ah oui, ah bah alors là. Il me semble vive- que les manifs, quoi. Mais bon, peut-être qu'il faudrait un jour rencontrer la mairie, leur suggérer, parce que c'est vrai que c'est dommage que ça commence pas d'en bas, parce que quand il y a eu l'année dernière la parade de Noël, donc elle est partie d'en haut, elle n'est pas partie d'en bas. Non, elle est partie d'ici, la parade de Noël. Elle était quand partie même. d'en bas, On quand a même. eu un petit bout, oui. D'accord. Mais bon, Ouais, ce ouais. serait bien en fait que le début soit Voilà, pas tout oublié. ce qui est course, tout ce qui est défilé. Avant, même les Côtes-du-Rhône partaient d'ici. Là, c'est fini, le défilé des Côtes-du-Rhône. Tout est toujours là-haut. D'accord. Et est-ce qu'ils ont maintenu, je ne me rappelle plus, cette année, le marché du livre en face pendant le festival? Il y était sur le cours Jean Jaurès ou pas cette année? Maintenant, il va être place Saint-Didier. Ah d'accord. Et ça t'a amené Cette du monde? année, il a été là, mais étant donné que ils ont retiré tous les platanes, ils étaient en plein soleil. Donc, quand on leur donne le choix entre l'entrée de ville
Et la place Saint-Didier qui est toute neuve, toute belle et qui peuvent avoir un peu d'ombre, ils vont partir place Saint-Didier. D'accord. Comme Donc, ils avaient fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà, ça avait été un manque pour toi, oui, parce que c'est oui, une animation devant le bar, quoi, ben en fait. oui, Hein. oui, Mais oui. devant le bar et en bas du cours Jean Ça Jaurès, comme draine tu quand dis. même aussi une clientèle supplémentaire. Ouais, une clientèle supplémentaire et qui a même peut-être acheté un livre ou un bouquin et de venir ou une Voilà, revue puis même pour une les grande terrasse, bouquinistes ouais. aussi nous faisaient travailler. Ils viennent boire de temps en temps, ils prennent une petite coupure pour manger. Donc entre moi et mon collègue le Domus, ça nous faisait bien Un bien petit plus de travailler. clientèle. Voilà, un petit Et le plus. Domus, on n'ouvre plus le soir alors maintenant. Ben, pour l'instant, non. Là, l'hiver, actuellement, il a commencé les fermetures. Oui. Et la Régence aussi. Donc en fait, en bar vraiment, il y a toi et le pub Le pub, voilà. le soir. Mhm. Parce que bon, la brasserie du théâtre, tu fais pas trop de limonade quand Ils même. font hein. plutôt restaurant. Oui, Plutôt oui. restaurant. Donc ça fait un peu pauvre pour une ville comme Avignon quand même, parce que la rue de la République, elle est quand même grande, hein, d'en haut jusqu'à Voilà, mais bas. après, il faut monter. Entre les deux, ils ont le temps d'arriver assoiffés. Ouais. Mais du bar pur, il n'y en a plus beaucoup non plus en haut. Hein. Bon, ben écoute, Bernadette, on te souhaite une bonne continuation. Bientôt la retraite peut-être, donc qui sait. Oui, ça pourrait bien arriver. Ça pourrait bien arriver. Il se peut que je mette en vente, oui. Ah, ben oui, donc on ne sait jamais s'il y a un amateur de brasserie à reprendre, il peut venir te voir alors peut-être. Absolument, Ouais. je l'attends. Ah ben oui, parce que c'est vrai que depuis 84, tu as commencé le Voilà, métier en puis quelle année? maintenant, je vais avoir 62 ans quand même. Ah oui. Et voilà. tu as commencé à quel âge le métier En apprentissage à 16 ans. Hein. Ah oui, donc ça fait quand même quelques années de bouteille, comme Ouais, on dit. voilà. Hein. Et au bout de toutes ces années de bouteille, comment on les voit, les clients? Ça va, mais bon, un peu des fois pénible. Hein. Ouais, ben, on fait, Mais bon, on ce qui fait est bien, pour le c'est- mieux, ouais, on et fait puis pour bon, le mieux. ce qu'il y a, c'est que Puis tu as ça une fait personnalité, plaisir, voilà. tu as une On est personnalité habitué forte. de vivre au milieu de tout ce monde, c'est quand même agréable. Tu risques de t'ennuyer après peut-être, non? Et on verra ça. J'ai Oh, des tu veux- petits-enfants à venir. Ouais. Bon, ben écoute, Bernadette, merci beaucoup. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses et on espère pour toi une vente pour que tu puisses enfin prendre une retraite bien méritée, je pense. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.